révolution est glacée, continuait Mathias. Il avait envie de pleurer. Je suis seul. Il donna un coup de pied dans une pierre. Il leva la tête, regarda le ciel. Le ciel est vide, dit Mathias. C'est atroce. Je m'en fous, mais c'est atroce. Toutes les inventions humaines. Une vitre, inventée. Le commerce, inventé. La peinture, les couleurs, inventées. Le béton, il passait la main sur le mur, inventé. La roue, le caoutchouc, tous les moteurs, un autobus le dépassait bruyamment sans l'interrompre. Inventé, inventé. Comment ne pas croire à la révolution, dit Mathias. Il s'adressait à un passant pressé qui fronça les sourcils. Les réverbères, inventés. Le gaz, inventé. Les égouts, inventés. Les livres, il passait devant un antiquaire. Des livres étaient alignés dans un bac. Tous les livres, inventés, inventés, inventés. Les mots, dit Mathias. Les phrases, inventées. Je suis à bout. Je n'en peux plus. C'est pas une raison, dit Mathias. Mathias prit l'escalator jusqu'au 3e étage. Lumière, lumière, partout des lampes allumées, lampes de chevet, lampes de bureau, lampes d'ambiance, spots, guirlandes, appliques, lustres, plafonniers, vasques, lampadaires, lampes pour salle de bain, lampes pour chambre d'enfant, objets lumineux, toutes les formes, tous les usages. « Je peux vous aider ?» lui demanda un vendeur. Son nom était écrit sur sa blouse. « André. » « Je regarde, dit Mathias. « C'est impressionnant, n'est-ce pas ?» dit André. « Pourtant, vous devez être habitué, dit Mathias. « On ne s'habitue jamais, dit André. « On est toujours étonné, demanda Mathias. « Pas étonné, juste ébloui, c'est fatigant. »« Fatigant, demanda Mathias. « On n'a pas besoin de tout ça. »« Non, dit Mathias, non. »« Mais en réalité, on n'a besoin de rien, ou presque, alors. »« Alors quoi, dit André. » « C'est quoi alors ?» dit André. « Je ne sais pas, dit Mathias. Mais c'est pas le besoin. »« Peut-être, dit André. « Moi j'ai 10 €, je suis ton seigneur. Moi j'ai 10 millions en Suisse, je suis ton seigneur. Moi j'ai plein d'actions bidons, je suis ton seigneur. Moi j'ai une Rolex, vise un peu ma Rolex, je suis ton seigneur. Moi j'ai des domaines, tu les verras jamais, mais domaines, je suis ton seigneur. Moi je siffle une bouteille à 4 000 €, je suis ton seigneur. Moi je déguste une bouteille à 15 000 €, c'est moi ton seigneur. Moi j'ai un écran ultra plat, t'as jamais vu aussi plat, je suis ton seigneur. Moi j'ai des baskets en peau de croco, non, en peau de pingouin, non, en peau de ton cul, je suis ton seigneur. Moi, je suis très con, je suis ton seigneur. Moi, je suis très très con et j'ai peur de tout, je suis ton seigneur. Je déteste les gens qui se plaignent. Se plaindre, revendiquer. Chacun est responsable. Le bonheur est un droit, tout le monde le sait, mais tout le monde n'en tire pas les conséquences. Un droit comporte toujours des obligations. Le bonheur n'est pas un droit. Comment ça pourrait être un droit ? La déclaration d'indépendance américaine qui a inspiré notre déclaration des droits de l'homme et du citoyen stipule que chacun a droit à la recherche du bonheur. La recherche. Ce n'est pas pareil. Dire tu à tout le monde, c'est une revendication, un désir ? Est-ce que ça ne nous semble pas étrange, ce désir d'égalité ? Ou au contraire, n'est-ce pas la moindre des choses ? En quoi ça consiste ? Égalité, familiarité, intimité ? Égalité de quoi ? De fortune, de jouissance, d'opportunité ? L'égalité des droits ? Après le 10 août 1792, la Constitution de 1793 avait supprimé le suffrage censitaire. Les députés étaient élus à la majorité absolue, au suffrage universel. Mais les femmes ne votaient pas. L'égalité, c'est être pareil. Pareil. L'égalité contre se distinguer. Mais la singularité de chacun, alors. L'égalité, c'est partager. Partager quoi ? L'égalité, forme cachée de l'envie. Moi, à mes yeux, c'est toujours mieux que toi.
Égalité et liberté, tout homme est libre, c'est-à-dire aucun homme n'est soumis à un autre. La liberté est réciproque. L'égalité est cette réciproque de la liberté, le contraire de l'égalité, les privilèges, la supériorité, la domination. Ou vivre avec ses semblables, c'est semblable. L'inégalité suppose qu'on sait à l'avance qui est l'autre. Il est moins que soi, défini, relégué, enfermé dans une catégorie. On aime l'égalité parce que c'est avec un égal qu'il y a un autre, une rencontre, quelqu'un à découvrir, inconnu, nouveau. Bonjour mademoiselle, vous êtes seule ? On est ensemble, ça se voit pas ? Soyez polis, les deux types riaient. Non, pas polis, jamais polis, on est contre la politesse. Ensuite elle se traînait découragée, plate comme des crêpes. Est-ce qu'on est bête ? Sérieusement ? Est-ce qu'on le devient ? Comment ? Est-ce que la bêtise est toujours méchante ? Pourquoi la méchanceté ? Mais pourquoi la méchanceté ? Crise, chômage, licenciement, restructuration, emploi précaire, leurs bananes, qu'ils se les gardent. Manque d'école, manque de professeurs, enseignants surmenés, classes trop nombreuses, leurs bananes, qu'ils se les gardent. Construction en panne, pas assez de logements, loyer trop cher, crédit trop cher, tout trop cher, leurs bananes, qu'ils se les gardent. Qu'est-ce que ça veut dire émeute ? Qu'est-ce qui est violent ? Il n'y a pas que casser qui est violent. Construire aussi, ça peut être très violent. Une tour toute seule au milieu des champs, au milieu de rien. Une cité qui s'étale au bout d'une ligne d'autobus. Une grande façade plate. Des fenêtres minuscules toutes pareilles, même pas de balcon. Quel sens ça a ? Ranger dans des boîtes, mettre de l'ordre. Elles tournèrent à un carrefour et prirent avec les enfants une petite rue adjacente où il y avait une boutique de jouets chinois. Les enfants voulaient des cerfs-volants. La rue était pleine de barrières, de constructions. La boutique disparut. Pancarte. Un immeuble grand standing se préparait. Le nom de l'immeuble à venir s'étalait sur la palissade. Au cerf-volant. Voilà, c'est 10 petits morceaux, ou 11, je ne sais plus, pris au dernier livre de Leslie Kaplan, Mathias et la Révolution, Mathias ou la Révolution, Mathias et la Révolution. Mathias, d'un côté, personnage, Révolution de l'autre, c'est un livre avec des nappes, 3 nappes, j'en parle un petit peu, j'ai le lien là juste en dessous de la vidéo sur mon site. Moi j'ai pris que la 3e nappe. La première, ce serait Paris, une grande déambulation dans Paris, mais qui est surprenant parce que c'est à la fois un Paris très, très connu, le 5e arrondissement, le Luxembourg, le quai de Seine et tout ça, et puis en même temps un Paris beaucoup plus intime, beaucoup plus secret, et puis en même temps un Paris tout, à la fois contemporain, les bagnoles, le fric, le commerce, et puis en même temps la violence aussi, toutes ces scènes de rue, ce petit quotidien avec ces bruits de fond, avec cette impolitesse, et puis en même temps un Paris de mémoire, c'est le Paris de la Révolution française, le Paris avec les lieux justement des clubs et des fêtes de la Révolution, et c'est la 2e nappe. Sur quoi on travaille ? Sur la colère, sur la révolte, sur l'égalité, sur la liberté. C'est des grands mots. Simplement, les grands mots, là, ils sont pris par le quotidien, mais en même temps, ce quotidien, on le met en abîme, on le théâtralise. Et c'est pas un théâtre de dialogue ou tous ces trucs-là. Le premier théâtre de ce livre, c'est de le resituer dans un théâtre historique. C'est-à-dire précisément le moment où la Révolution française invente une nouvelle société et que comment dans cette invention même, on invente aussi les murs à déconstruire plus tard. C'est pas un livre d'histoire, c'est pas un livre de philo, c'est pas, mais en même temps, c'est
C'est le côté concret de la Révolution française qui détermine à chaque fois le relief sous ces scènes les plus quotidiennes, ordinaires des personnages. Et voilà, c'est là où j'ai pris moi des petites scènes, ces échanges entre ces personnages qui n'arrêtent pas de déambuler, circuler, euh, s'apostropher. Pourquoi on ne se révolte pas? C'est quoi se révolter? Comment on vit ensemble? Et là, le bouquin de Leslie est magistral. Regardez ce petit passage qui est le dernier que j'ai lu. Elles tournèrent à un carrefour et prirent avec les enfants une petite rue adjacente où il y avait une boutique de jouets chinois. On est complètement classique. Deux passés simples, une structure complètement symétrique, un mouvement, évidemment, toujours une déambulation. Chez Leslie Kaplan, ça arrête jamais comme ça. Ce point, c'est pas un narrateur fixe qui observe comme ça un mouvement, c'est la narration qui elle-même est prise dans le mouvement de ce qu'elle raconte. Et puis tout d'un coup, virgule, les enfants voulaient des cerfs-volants. Il n'y a rien de plus simple. Et en même temps, dans cette simplicité, on est complètement à l'envers, ne serait-ce que par l'imparfait, euh, de, de ce qui se décrivait avant, avec une action, une déambulation, et puis là simplement une volonté. La rue était pleine de barrières, virgule, de construction. Deux barrières de construction complètement symétriques. La rue était pleine. On peut mettre des barrières dans une rue. Est-ce qu'on met des constructions dans une rue? Non, elles sont sur les bords. Donc tout d'un coup, c'est le mouvement du regard. La rue était pleine de barrières. Qu'est-ce qui vous arrête? Les constructions qu'il y a autour. Et là, tout d'un coup, on est dans la syntaxe Kaplan. Paragraphe, la boutique, virgule, disparue. Il n'y a pas de verbe. Or, ce qu'on énonce, la boutique, est précisément ce qui n'existe pas puisque disparu. Après, phrase d'un seul mot, pancarte, point. Pancarte, point, eh ben, est-ce qu'il est possible pour nous de ne pas arrêter comme ça aussi le mouvement de la vision? Un immeuble grand standing se préparait, saut dans quelque chose de beaucoup plus abstrait, puisque du coup, c'est ce qui est dit dans la pancarte, c'est qu'on prépare un immeuble de grand standing, probablement par un dessin ou tout. Le nom de l'immeuble à venir s'étalait sur la palissade, virgule, au cerf-volant bleu, avec la mise en boucle sur les enfants du début. Euh, Toute grande écriture passe par un chemin de syntaxe. La qualité de Leslie Kaplan, c'est cette qualité plastique, cinétique, qui fait qu'en même temps, on peut atteindre au simple. Pourquoi simple? Parce que justement, c'est des questions que tout le monde se pose. C'est quoi le rapport que vous avez à la révolution?